Boum les gars, bienvenue sur JT Box. Ah les gars, ça me fait plaisir Ça va me faire plaisir et ça me fait plaisir. Voilà, là je suis... En ce moment les gars, mois de juillet, mois d'août, c'est les vacances. Il y a moins d'activités. On sait comment ça se passe. T'es au bord de la plage. Tu sirotes ton petit jus d'ananas. Tu te détends. Donc, il y a une petite baisse d'activité. Mais je tenais quand même, moi, à être constant dans mes vidéos les gars. C'est pour ça que je vous livre un nectar, un produit bien foutu. Les gars, abonnez, partagez, likez, boostez. Donnez-moi de la force, les gars. Me donner de la force, c'est vous donner de la force. N'oubliez pas. On va parler du samedi 25 juillet en Arabie Saoudite, les gars. Ça sera un pay-per-view DAZN. Compte pas sur moi pour le prendre, donc je te conseille. Chemin de traverse, cartel de Medellin, tu connais. Promoteur Matchroom et Queensberry. Anthony Joshua contre Christian Prenga. Alors, je vais aborder 3 points dans cette vidéo. On va prendre notre temps, les gars. On va aborder 3 points précis. On va parler de la sous-carte, notamment, moi, du combat de Lenny Patrak, voilà, que j'apprécie. C'est un boxeur que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu voir boxer à de nombreuses reprises. J'ai pu parler avec lui. On va parler de est-ce que Jojo, les gars, il a encore la flamme en lui. On argumentera pour ça. Et la finalité, les gars, parce que faut pas oublier, il faut rester concentré. La finalité, c'est Fury Joshua Wembley. Ça, faut l'avoir en tête. Donc, premier gros arc de cette vidéo, les gars, la sous-carte. Alors moi, les gars, il y a un combat qui m'a... J'avais partagé sur Insta il n'y a pas si longtemps, qui m'a interpellé directement. Comme je t'ai dit, c'est le combat de Lenny Patrak. Lenny Patrak contre Alexander Kizniak. Chez les mi-lourds, donc moins de 79 kilos. Alors Lenny, comme je t'ai dit, un boxeur que j'ai vu boxer plusieurs fois, dans les challenges Jean-Claude Boutier, avec qui je parle. Donc je suis heureux, vraiment, et fier de lui, de le voir sur une grosse soirée comme ça, médiatisée. Vraiment. Son adversaire, les gars, bien que 589 mondial, sera très très dangereux. Vraiment. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Chez les poids moyens. Médaille d'or Jeux Olympiques de Paris en 2024 chez les mi-lourds. Donc, boxeur ukrainien avec 164 combats amateurs au compteur à 30 ans. Donc, attention. Et ça sera son deuxième combat chez les pros. Il est passé pro en 2026, il veut s'essayer chez les pros. Je le répéterai jamais assez les gars, sport amateur. Enfin, boxe amateur et boxe professionnelle, c'est deux chemins complètement différents. C'est deux sports diamétralement opposés. Ce n'est pas la même synergie, c'est pas la même dynamique, ça n'est pas la même rythmique, ce n'est pas la même boxe. Donc, à voir, ça sera un 8 rounds. Vraiment, c'est un combat. Attention. En face, Lenny, les gars, c'est 140 mondial, top 6 français. Ça sera son 10e combat avec 8 victoires et un match nul. Il a 20 ans, donc beaucoup plus jeune que son adversaire, 10 ans d'écart. Il est affilié au Boxing Club Marcel Cerdan à Béziers, donc grosse force. Et je passe un gros bonjour à toute la team là-bas, Jawad Belmehdi, Rudy Ruiz, Francis Navarro, tout le club les gars. Tout le club force au Boxing Club Marcel Cerdan de Béziers, vraiment. Et Jawad, on espère te revoir. Envoie-moi un message, dis-moi quand tu reviens. On a envie de te revoir sur le ring. Donc les gars, c'est un combat très important pour Lenny. Très important pour lui parce que derrière, et comme je lui ai toujours dit, à chaque fois que je le croisais en dehors, dès qu'il finissait un combat, je lui ai toujours dit championnat de France, championnat de France, championnat de France. Pour moi, il a le niveau pour faire un championnat de France. Vraiment. Donc combat très important parce que derrière, il peut aller chercher un championnat de France. Si ça se passe bien, il peut aller chercher un championnat de France. Et après ce combat, qui sera pas facile, hein, les gars. Attention, en face, il aura un client, vraiment. Il devrait disputer en octobre. On prend des pincettes parce qu'on connaît la boxe en France. Un championnat de France contre Samir Kotban, mais on y reviendra un peu plus tard. Je mettrai en lumière ces deux boxeurs, ils méritent. C'est un championnat de France chez les mi-lourds. Moi, ça me fait plaisir, je kiffe.
On y reviendra un peu plus tard, parce que pour l'instant, faut que ça se passe bien. Donc, adversaire pas facile, qui va chercher à débiter, euh, de par son gros parcours olympique et amateur. Allez de rester concentré, les gars. Et de travailler en précision, avec un gros travail du bras avant, pourquoi pas. Euh, pas laisser Alexander avancer sur lui, être agressif. Mais j'ai confiance en la team de Lenny. Je sais qu'il va être prêt. Je sais qu'il a la dalle. Vraiment. Euh, donc j'ai confiance en lui, à son travail. Attention, Lenny, Frangin. Attention aux émotions. Ne te laisse pas parfois, sur un combat comme ça, en 8 rounds, médiatisé. Attention aux émotions. Voilà, c'est vraiment, pour moi, je mettrais l'accent sur ça. Attention aux émotions. Et voilà. Fais un gros travail du bras avant, tu vois, sec, pour venir l'arrêter, pour lui montrer qu'il ne pourra pas débiter et mettre cette pression qu'il a l'habitude de faire chez les amateurs, tu vois. Et si derrière tu arrives à placer ton bras arrière en crochet et remonter avec un autre crochet à la face, normalement ça devrait faire des dégâts. Voilà. Donc si tout se passe bien les gars, j'aimerais bien qu'on reçoive Lenny sur la chaîne. J'en suis sûr qu'il acceptera volontiers. Voilà, pour nous raconter comment il arrive sur cette carte, son combat, sa prépa et le futur championnat de France. Donc Lenny, mais la gomme. On finit avec ça. La sous-carte, il y a Josh Kelly, les gars. Josh Kelly qui défendra son titre IBF chez les Super Walter contre Agarko. Il y a Hamza Shiraz. Hamza Shiraz qui défendra son titre WBO chez les super moyens contre l'Allemand Simon Zackenböger, ou je sais pas comment il s'appelle les gars. Les Allemands, c'est des noms... bref, des noms de meubles Ikea. Mais normalement, c'est Simon Zackenhuber. Voilà, après, tu t'en fais ce que tu veux. Alors moi, j'aurais bien voulu un Shiraz contre un Pacheco, par exemple. Tu vois. Ça, c'est une adversité. Je suis chaud. J'aurais bien voulu un Kelly contre un Zayas. Peut-être un peu tôt pour Zayas pour se remettre de sa défaite. Pacheco, il a le vent en poupe. Shiraz, c'est le champion. Donc il y a des beaux combats à faire, les gars. Il y a vraiment des beaux combats à faire. Et peut-être qu'on aura ces combats en fin d'année, hein, qui sait. Si ça se passe bien pour eux. Normalement, Josh Kelly, Hamza Shiraz, sur ces combats, ils devraient pas avoir de gros problèmes. Sauf s'ils ont fait une prépa à la Vadmi. À la Vadmi, je te pousse. Mais sinon, ils devraient pas avoir de réels problèmes. S'ils sont bien prêts, normalement, ils devraient dominer leur adversaire. Vraiment. Maintenant, les gars, le cas Anthony Joshua, Anthony Jojo. Alors moi, les gars, j'ai beaucoup d'interrogations sur ce retour contre Prenga. Je vous le dis vraiment. Euh, Après le cirque contre Jake Paul, moi, vous me connaissez, les gars. Hein, je parle pas du cirque, Pinder, tout ça. C'est pas pour moi. Les crossovers, les trucs bizarres, Marvel vs Capcom. C'est bien sur la Dreamcast ou c'est bien en jeu vidéo. Mais voilà. Crossover bizarre, c'est pas pour moi. Grosse défaite contre Daniel Dubois, par KO. Après ce combat contre Jake Paul, malheureusement, il a été victime d'un gros accident, les gars. Victime d'un gros accident où voilà, il a deux de ses meilleurs amis qui perdent la vie. Donc, et lui, il s'en sort miraculeusement. Donc c'est une grosse épreuve, vraiment une grosse épreuve de vie. Et en tant que boxeur, j'ai des interrogations sur Anthony Joshua. Est-ce qu'il a encore cette flamme? Est-ce qu'il a encore cette flamme qui rugit en lui? Vous voyez ce que je veux dire? Tous les boxeurs, ils connaissent ça. Tous les boxeurs, ils la connaissent, cette flamme, ce feu que tu as en toi, pour monter sur le ring, pour aller te battre, pour aller prendre des coups, en donner, quand tu as les épaules qui pèsent 4 tonnes. Tu vois cette flamme que je te parle? On la ressent tous. Est-ce qu'il a encore ça, les gars? En face de lui, il a un bon boxeur, j'en doute pas. Top 35, 21 combats, une seule défaite, 35 ans. J'ai pas de doute sur Prenga et ses ambitions sur ce fight. Vraiment. Pour moi, pour lui, c'est une occasion. Il vient faire le boulot, il vient faire le job. Mais les interrogations, elles sont vraiment sur Jojo, les gars. Vraiment. On a deux lignes de lecture, j'ai envie de vous dire, pour ce combat. Soit cette épreuve, la perte de tes deux amis,
qui est quand même pas facile à gérer. Euh, donc, soit elle aurait été trop dure, et elle aura plus la flamme, plus la rage, plus la haine que tu as besoin parfois d'aller chercher. Des fois, tu as des épreuves qui t'ont arrivé dans ta vie en tant que boxeur, tu gardes une haine en toi, une bête. Tu vois que tu as besoin d'aller chercher dans les moments qui sont durs. Tu vois? Là, je vais m'adresser aux boxeurs. Parce que je sais ce que c'est. Tu vois? D'aller chercher ce truc au fond de toi. Cette part d'ombre. Tu vois que tu as en toi quand c'est dur sur le ring. Donc, soit il a perdu ça, ou soit, tout au contraire, cette épreuve va agrandir cette rage pour se surpasser, pour se dépasser et contrôler toute forme d'émotion. Tu vois, il y a ces deux lignes de lecture. En tout cas, combat, moi, que je trouve hyper intéressant dans le moment de sa carrière où Joshua a 36 ans et il est plus sur une fin de carrière qu'un début de carrière, hein, les gars. Son prime, il est derrière lui. Il faut rester concentré d'ailleurs. Si Fury, qui combat le vendredi en Thaïlande, et si Fury, il est revenu, c'est pas pour Magmedov ou Wash. Il est revenu pour Joshua à Wembley. Je vous le dis, s'il monte sur le ring, c'est pour ça. Et c'est la seule chose qui doit les animer, les deux. À mon avis, c'est sûr. Ils nous ont fait le cinoche quand Fury l'avait gagné contre Magmedov. Si vous vous rappelez, où Anthony Joshua il était assis, où Fury lui disait viens sur le ring, viens on fait un face-off. Bref, tu connais Hollywood à l'anglaise. Donc si Fury il revient, c'est pas pour Magmedov, Wash, non, il revient. Turquie lui a promis Joshua, il revient que pour ça, Fury. Et après, les deux, pour moi, si on a un Joshua Fury Wembley, après les deux ils peuvent arrêter leur carrière, ça sera très bien, ça restera des grosses stars de ce sport, vraiment, mais moi j'attends ça. On l'aura. Alors oui, j'entends les critiques. Oui, on va l'avoir tard ce combat. Oui, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Sûr qu'on aurait voulu l'avoir il y a 5 ans, 6 ans. Bien sûr. Bien sûr, mais comme beaucoup de combats. Dans beaucoup de catégories. Maintenant, je me réjouis si ça se fait. Je suis content, je suis heureux, je me réjouis. Et je profite. Vraiment. C'est un combat, vraiment, on a deux superstars de la boxe. Voilà, qui peut faire du bien au noblard derrière. Vendre des tickets, ça fait toujours du bien. Et la boxe, de toute façon, elle a ni besoin de Fury ni de Joshua pour exister, bien sûr. Mais c'est une grosse puissance médiatique, les deux. Vraiment. Et ça peut donner un très beau combat. Si on a les deux en, en forme, on va dire, parce que voilà, Fury, bon, voilà, on l'a vu avec Magmedov, voilà. C'est un peu. Voilà, c'est des gars, ils sont en fin de carrière, les gars, ils ont fait des guerres, ils ont fait des gros combats, ça y est, à la cool. Ils sont bourgeoisés. Voilà, ils sont sur une fin de carrière. Faut pas leur. Faut pas. Tu peux pas demander à un boxeur sur une fin de carrière qui a plus à perdre qu'à gagner, qui s'est embourgeoisé, qui a des maisons, qui a des villas, qui a des voitures de luxe, de repartir en guerre comme il avait rien, qui vivait dans un studio, dans un taudis. On peut pas leur demander ça, tu peux pas leur demander ça. Il faut prendre les mecs avec leur époque, avec ce qu'ils ont maintenant dans les tripes. Mais voilà, ils peuvent nous faire. Moi, je dis que ça peut faire un très beau combat. Et s'ils le font, direction Angleterre, direct, les gars. Direct. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Merci à vous pour les commentaires, merci à vous pour les likes. Merci à tous ceux qui commentent. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!